Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, vous allez réellement péter votre casque. Je viens de voir une vidéo, j'ai cru que c'était fake. Il y a Bruno Le Maire qui veut prendre notre épargne, à nous les Français, et pas seulement les Français, l'épargne des Européens, et aller faire la guerre avec. C'est incroyable, honnêtement les mecs. Alors, je suis d'abord tombé sur cette vidéo. Donc c'est écrit « Bruno Le Maire veut voler l'épargne des Européens pour faire la guerre. Mais comment ça pourrait mal se passer ?» Les gars, honnêtement, j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était un foutu truc fait avec l'IA. En plus, il n'y a rien qui va. Le mec, il est en train de faire un foutu selfie. Il fait un selfie et il dit « Bon les mecs, là, je vais vous prendre votre thune. » Non mais vous réalisez de la situation. On est réellement dans South Park, les gars. C'est un truc de fou. Elle m'a fait vriller cette vidéo. Parce que je pense, comme moi, il y en a pas mal qui épargnent. Parce que ça me ferait vraiment mal, les mecs, qu'on me bloque mon épargne que j'ai fait pendant toute ma life, qui est prévue pour l'achat d'une maison. Et on te dit, non, en fait, mec, on en a besoin pour aller faire la guerre. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir avoir mon petit havre de paix. Et lui, il vient comme ça, avec un selfie, te dire, on va te le bloquer pour faire la guerre. C'est réellement ça, en fait, tu vois. Bref, j'arrête de parler. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis le son dessus. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses... C'est incroyable les gars, c'est pas fake. À moins que dans quelques jours on va nous dire ça a été fait avec l'IA et c'était pas vraiment lui qui parlait. Mais vous réalisez de la dinguerie de ce qu'il vient de dire? En gros c'est ça, il veut réellement bloquer notre épargne pour aller faire la guerre avec parce qu'ils ont dû capter que la majorité des gens ne veulent pas épargner 500 € pour l'Ukraine. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix. On n'a plus de thunes. Et le peu de gens qui ont pu épargner, ils ont envie d'en profiter à un moment donné, tu vois. Je ne pense pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent. Volontaire, donc il nous dit en gros que l'État va décider à la place de la population pour envoyer leur épargne. C'est réellement ça. Et en même temps, quand tu vois qu'il y a des projets de loi qu'on ne veut pas et qui font passer automatiquement avec un 49.3, tu peux te dire que même si la population sont 99% majoritaires pour dire non, on ne veut pas donner notre épargne, ils vont claquer un 49.3 et ça va passer. On va me dire encore complotiste, t'exagères, tu vois du mal partout, etc. Oh les mecs, sérieusement. Vous allez me demander les sources maintenant? Le mec il est en train de parler en selfie. Pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance. Les gars, dépensez votre fric vite. La vérité, ceux qui ont épargné, achetez des apparts pour faire du locatif. Mais sortez votre thune de la banque. Sérieusement, il faut sortir notre thune de la banque, on dirait. C'est incroyable. Notre dernier repère où on pouvait se dire, pour ceux qui ont épargné, au cas où, dans les mauvais jours, tu vois. Là, ils ont déjà les yeux sur ça. Notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. Oh les gars, l'inflation.
Ils veulent baisser le SMIC. On a vu, hein. Ils parlaient de baisser le SMIC. À côté de ça, députés augmentés, sénateurs augmentés. Les produits de première nécessité qui augmentent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses qui se passent. On voit les agriculteurs qui sont dans la rue. D'ailleurs, Darmanin disait que les tracteurs ne rentreraient pas dans Paris. Donc ça doit être des grosses tondeuses. Les mecs, les agriculteurs qui râlent. Il y en a qui se suicident. À côté de ça, on peut voir que les gens random, la population, la majorité de la population n'arrive pas à finir le fin de mois. Tout augmente. À côté de ça, on voit les députés qui sont augmentés, les sénateurs qui sont augmentés. On voit l'autre qui gagne 45 000 € et qui nous dit qu'elle n'est pas assez payée. On voit aussi qu'une autre personne qui gagnait 22 000 €. C'est normal. C'est même pas assez. Il disait ça sur CNews ou BFM TV. Après, à côté de ça, on voit quoi? On voit qu'on veut nous baisser le SMIC. Qu'est-ce que j'ai vu encore d'autre qui est aberrant, en fait? Ils nous crachent à la gueule, littéralement. Sérieusement, les mecs, c'est une folie. Ah oui, j'ai vu cette vidéo. Donc, au salon de l'agriculture, l'événement sera filmé. Macron interdit les sifflets, sinon ça sera 350 € d'amende. Il a peur d'être hué ou quoi? Regardez. C'est une info incroyable, c'est que tous les gens qui vont siffler Macron au salon de l'agriculture vont être filmés. Ça veut dire que tous les mecs qui vont lui lancer des œufs. C'est une dictature, les mecs. C'est une foutue dictature, on le répète constamment. Mais jour après jour, il nous montre que oui, c'est concrètement une dictature et vous allez rien faire. C'est ça en fait. C'est-à-dire que le cortège va être filmé, donc tous les mecs qui vont lancer des œufs, casseroles et siffler vont être filmés et punis d'une amende au minimum de 350 €. Ça veut dire que si vous allez au salon de l'agriculture et que vous y allez pas pour siffler Macron, vous y allez comme ça pour voir les vaches, tout ça, et que vous baladez comme ça, bam, et qu'on vous chope en train de siffler, c'est 300... Siffler les mecs. Je me rappelle que quand Macron il allait je sais plus où, ils avaient interdit les casseroles. Parce qu'ils savaient que les gens allaient taper sur les casseroles pour montrer leur mécontentement. Non mais sérieusement, si tout ça, on l'avait vu dans un autre pays, en France, ne vous inquiétez pas que dans les chaînes d'infos, ils auraient dit « Oh, regardez-moi cette dictature ». Mais quand ça se passe en France, c'est normal. C'est normal, les mecs. 50 € d'amende. Et en même temps, ça m'étonne pas du tout qu'ils prennent des mesures comme ça, parce que qu'on a vu pour la Coupe du Monde de rugby, comment Macron s'est fait conspuer devant le monde entier, c'est normal que à l'aube des Jeux Olympiques, il commence à faire gaffe, à prendre des mesures, à se dire si ça continue, voilà. Mais lui, en fait, il veut carrément cacher au monde entier que sa population le déteste. C'est réellement ça. On va être la risée du monde entier. Donc, petite info, si vous allez au salon de l'agriculture, pas pour siffler Macron, comme ça, cool. Faites gaffe quand vous êtes complètement détendu, complètement à l'aise, de pas rentrer dans un... Là, c'est mort. 350 balles et vous êtes fiché, vous êtes filmé. Donc faites gaffe. Voilà, je suis avec vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très vite. Et là, c'est marqué Russie et ses alliés. Une journaliste française dit enfin la vérité. Elle a osé dire la vérité. Elle ne sera plus jamais invitée sur cette chaîne. Vous verrez. On va écouter. C'est que depuis le début, il y a davantage de pays qui soutiennent la Russie et qui refusent d'appliquer les sanctions dans le monde que de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et cette en fait différence, ce décalage entre les pays du sud global et les pays occidentaux, cette rupture, cette faille a été complètement démultipliée depuis le début de la guerre à Gaza. Donc aujourd'hui, on a les 2/3 du monde qui soutiennent la Russie. Notre modèle, le modèle en fait poussé par les démocraties occidentales depuis très longtemps, ne fait absolument plus recette. Personne ne veut plus de notre modèle. Et tout ça fait un tout et ça explique aujourd'hui ces chiffres absolument incroyables. Et on a des questions à se poser parce que à cette allure-là, ce camp en fait dominé par la Russie, la Chine, l'Iran et tous leurs alliés en Afrique, en Asie, en Amérique latine risque de complètement gagner et de faire sortir l'Europe et les États-Unis, si ce n'est de l'histoire, au moins de les mettre sur le bas-côté. Pour revenir à nos petites affaires avec Bruno Le Maire, donc vous en pensez quoi? Qu'on prenne votre épargne, les mecs. Au KLM, c'est pas prendre, on va venir dans votre compte en banque. Ils vont la bloquer, en fait. C'est ça le truc. Parce que oui, quand tu mets ton argent en banque, elle n'existe plus, hein, c'est des lignes de code. C'est une folie, les mecs, c'est une folie.
Bref, sur ce, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur. Comme d'habitude, sans insulte. N'oubliez pas le like pour la force, le commentaire pour le référencement. Et on se dit à une autre vidéo. Peace.